Hey tout le monde! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai rien posté, que ça soit en tant que vidéo elle-même ou de AMV, parce que je vais pas vous le cacher que j'ai laissé à l'abandon ma chaîne YouTube pour me concentrer un peu plus sur mon compte Instagram et TikTok même. Donc vous pouvez me retrouver là-bas, je vous mets mes comptes dans la description. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, donc vous devez soit me découvrir, soit me redécouvrir, que vous m'avez dans vos abonnements. Et si vous vous sauvez de moi, bah bravo, je sais pas comment vous avez fait, vous avez pas une mémoire. Ça doit faire 2 ans que j'ai pas fait de réelle vidéo, ça fait un petit moment quand même. J'ai décidé de revenir avec un nouveau format de vidéo, donc ça sera sur les news de manga et animé, que j'ai appelé ça News Manga Anima, parce que je trouvais ça stylé. Donc à chaque fois, je vais essayer de répertorier ça sur une semaine et de faire le plus gros des news qui sont sortis, le plus intéressant, pour que vous puissiez rester dans l'actualité. À la base, je voulais mettre également une rubrique où je parlerai des figurines, mais je l'ai pas mis au dernier moment parce que je me suis dit que j'étais pas du tout assez renseignée et puis je pense que ça aurait fait une vidéo un peu trop longue, donc je me suis dit que valait mieux se concentrer sur les animés et les mangas là où je suis un peu plus calée. Donc on va commencer sans plus tarder avec les animes. On a eu cette semaine pas mal de bonnes nouvelles, à commencer par la nouvelle affiche de la saison 5 de My Hero Academia qui sortira le 27 mars 2021. L'affiche est vraiment assez belle, on va pas se le cacher. Cette nouvelle saison devrait être estimée à peu près 25 épisodes comme la saison précédente. On a également déjà un teaser que vous voyez défiler en arrière-plan. Je vais mettre pareil dans la description, je vais mettre tous les trailers que je peux recenser, donc pour que vous puissiez aller les voir en entier parce que je pourrais pas les mettre en entier à chaque fois. Bref, nous allons continuer sur la saison 2 de Demon Slayer qui a été annoncée. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour les fans qui attendent ça depuis quelques temps. Cette dernière se nommera Le Quartier des Plaisirs. Ce sera toujours fait par Ufotable, en gardant le même staff et les mêmes seiyuu que pour la saison 1. Et normalement, cette saison 2 devrait faire une suite directe au film, qui n'est pas encore sorti en France d'ailleurs. J'espère que il sortira légalement en France, parce que ça serait un peu compliqué de nous faire sortir la saison 2 sans avoir vu le film. Je sais que beaucoup ont été étonnés que cette saison sorte maintenant, parce que on aurait pu clairement la remettre un petit peu plus tard, même c'était pas, je pense, dans l'immédiat que ça devait sortir. Mais ça fait toujours plaisir, espérons que ça garde juste la même qualité qu'avant. Par la suite, nous avons une annonce de Crunchyroll qui va accueillir dans son catalogue Psychic Princess, donc aussi nommé Tongling Fei, ça dépend de la version. On l'aura en VOSTFR, c'est une série qui fait 16 épisodes, mais pour le moment on n'a que 6 épisodes disponibles et les autres apparaîtront plus tard sur la plateforme. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vais faire des résumés parfois rapides juste pour vous mettre le contexte et pour vous donner envie de le voir. Donc cet anime va nous parler d'une jeune femme qui s'appelle Liu Xingqiang. Je suis très nulle en chinois donc jugez pas, je vais littéralement démonter les prénoms mais bon, désolé. Donc cette jeune fille a un don, elle peut voir les esprits et ce qui fait qu'elle a été rejetée par sa propre famille et a été éloignée de ses vrais appartements, on va dire ça comme ça. Sauf que à partir de ses 16 ans, elle va devoir reprendre la place de sa petite sœur qui doit se marier avec un prince d'une famille royale et des rumeurs racontent que son mari Yu Mingye est une personne assez étrange, froid et cruel, genre il a pas une bonne cote, on va dire ça comme ça. Mais cette jeune femme n'est pas du tout intimidée, du coup c'est à partir de là qu'on va commencer à suivre ses aventures. On apprend également que Goblin Slayer va avoir le droit à sa saison 2. Pour le moment, on n'a pas spécialement d'informations, à part la vidéo promotionnelle et l'affiche, mais on sait que ça devrait faire suite au film, donc logiquement reprendre au 6e volume du light novel. La première saison est disponible sur Wakanim, pour ceux qui voudraient voir. Alors, de quoi ça parle? C'est très simple, ça parle d'une jeune prêtresse qui vient de former son groupe d'aventuriers, mais elle va rapidement se rendre compte que c'est un métier est vraiment beaucoup plus dangereux que prévu. À la suite d'une quête qui va très mal se passer, avec une équipe qui l'avait accosté, donc ils s'étaient mis en groupe, une personne qui est nommée Goblin Slayer va apparaître et l'aider à s'en sortir face à des gobelins qui ont clairement décimé le groupe. C'est pas un spoil, c'est dans le premier chapitre, donc logiquement dans le premier épisode parce que j'ai pas vu l'anime, mais j'ai commencé le manga et je trouve ça vraiment très bon. Par contre, c'est quand même pas à mettre dans toutes les mains parce que y a du gore, y a du viol, ça fait clairement pas dans la douceur. Nous avons également appris que @anime, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas ça s'écrit comme ça,
Compte nous sortir en version physique l'animé Death March to the Parallel World Rhapsody. Donc l'intégrale en DVD fera 29,99€ et l'intégrale Blu-ray devrait faire 34,99€. Donc de quoi ça parle? C'est très simple, ça va nous raconter l'histoire de Suzuki Ichiro qui va être projeté dans son jeu vidéo qu'il était en train de créer. Donc c'est un isekai très clairement. Pour commencer, il va rajeunir parce que il va s'appeler Satu dans son jeu et il aura 15 ans alors qu'avant il avait 29 ans. Et donc en pensant que c'était juste je sais pas, quelque chose d'illusoire. Il va très vite se rendre compte que c'est bien plus réel qu'il ne le pensait. Au fur et à mesure, il va voir qu'il a des pouvoirs super puissants et qui peut décimer des armées entières. Et du coup, il va décider de pas du tout l'utiliser, de mener une vie simple et en paix avec les habitants de son monde. Mais des événements qu'il avait déjà prévus à l'avance vont venir un peu bouleverser tout ce qu'il avait essayé de mettre en place pour ne pas utiliser ses pouvoirs. Autre bonne nouvelle de cette semaine, on apprend que Fate Stay Night Evansville 3 Spring Song, mon accent anglais éclaté, du studio Ufotable, donc c'est le 3e film de la licence, va arriver chez Wakaning le 31 mars, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les fans. Personnellement, je n'ai jamais commencé tous les Fates en fait. J'ai jamais commencé les Fates. Parce que je sais pas par où commencer ou quoi, et ça a l'air très très long, enfin ça a l'air très très grand comme univers très vaste. Mais un jour je sais qu'il faudra que je m'y mette parce que c'est bien apprécié par les gens. Donc faudrait que j'aille faire un tour, voir ce que ça donne. Alors pour ce film, vu que je peux pas vous faire un vrai résumé, donc je vais vous lire un résumé que j'ai trouvé sur de quoi peut parler ce film, pour ceux qui connaissent et pour vous donner envie, bien évidemment. Après avoir tué Shinji, l'homme qui agissait selon le subconscient de Sakura refait surface. Ainsi, un événement similaire à la catastrophe de la 4e guerre du Saint Graal risque de se reproduire. De son côté, Shiro va essayer de la sauver à tout prix, cependant, tout ne risque pas de se passer comme prévu. J'avoue que ça dit pas grand chose sur ce qui va se passer, enfin ça nous met un peu le contexte, mais il faut avoir vu les premiers en fait. Donc personnellement, moi ça me parle pas, mais je pense que ça parlera sûrement à des gens s'ils ont commencé la série, je suppose. Ensuite, nous avons pu voir le premier teaser pour Belle, donc qui est un film de Hosoda Mamoru. Donc ce réalisateur a fait également Summer Wars et Les Enfants Loups à Miyuki pour ceux qui connaissent. Donc c'est prévu pour cet été 2020. Donc le teaser, je vais pas vous cacher que il est court certes, mais je trouve que ça va être une dinguerie. Vraiment, je trouve ça beau, super beau et à mon avis ça va être bien. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Dans ce film, on va suivre l'histoire de Suzu qui est une jeune lycéenne de 17 ans qui vit à la campagne avec son père depuis le décès de sa mère. Elle adorait chanter avec sa mère, mais depuis cet accident tragique, elle n'a plus jamais sorti une note de sa bouche et elle s'est beaucoup renfermée à toutes les personnes qui l'entouraient. Mais elle va avoir un déclic et comprendre que la musique c'est clairement sa vie, elle a besoin de ça. Elle va découvrir un réseau en ligne massif où elle décide de prendre l'apparence de Belle, qui est selon elle une autre réalité. Et elle se rend compte que quand elle prend l'apparence de Belle dans le jeu, eh bien elle arrive à chanter naturellement. Et donc elle va continuer de mettre sa musique en avant dans le monde virtuel et devenant rapidement une sorte de star. Quand j'ai vu cette prochaine news, ça m'a fait très 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 plaisir de la voir parce que c'est, je trouve, quelque chose très bien. Je ne saurais pas comment l'expliquer exactement. Il y a le premier trailer de l'animé Bakuten qui est sorti, donc qui débutera le 8 avril au Japon. Mais en fait cet anime fait partie d'un projet de 3 animes et donc qui est fait pour rendre hommage aux victimes des tremblements de terre et du tsunami de Tohoku et je trouve que c'est une superbe initiative de faire ça. Et donc ça me tenait à cœur d'en parler et de le mettre en avant. Je pense pas que l'animé va vraiment être quelque chose d'incroyable parce que la bande-annonce de ce que j'ai vu, ça a l'air bien mais sans plus. C'est un animé qui va parler de basket si je dis pas de bêtises, donc je suis pas très sûre, je me rappelle plus vraiment de quoi ça va parler exactement. Mais je crois que c'est autour d'un sport et il va y avoir un groupe de garçons et on va les suivre dans leur aventure. On a également appris que l'illustrateur Lundro, il va se lancer dans un projet de réalisation, la création d'un nouveau film d'animation, ou plutôt court-métrage, qui va être nommé Summer Ghost. Ça arrivera en 2021 dans les cinémas japonais, et c'est fait par le studio Flat Studio, je ne connais pas. On n'a pas beaucoup plus d'informations dessus pour le moment, mais à voir ce que ça va donner. Je pense que vu
premier visuel qu'on a, ça peut être pas mal. Il y a des moyens de faire quelque chose de bien. Autre nouvelle de la fin de la semaine, c'est que nous avons pu voir apparaître le premier trailer pour la saison finale de Fruit Basket, donc qui débutera en avril 2021 au Japon. Personnellement, j'ai très hâte de voir la suite de cet animé qui est un gros coup de cœur pour moi. J'avais commencé en manga et quand j'ai vu la réadaptation en anime, j'ai foncé dessus. Je suis pas encore à jour, il me reste une dizaine d'épisodes à voir, qu'il faut d'ailleurs que je rattrape pour cette saison finale. Mais je trouve que c'est vraiment un superbe anime avec des personnages incroyables, des valeurs, et on ressent beaucoup d'émotions. Et donc ce trailer, quand je l'ai vu, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait tilter, mais je sais que ça va être tout aussi bien. Parce que rien que visuellement, c'est très beau, donc je vous conseille cet anime. Je peux pas vraiment vous parler de cette saison finale parce que ça serait du spoil, donc ça a clairement aucun intérêt. Mais je vous conseille de le regarder, c'est du shoujo, clairement, mais c'est du drame également. Je pense que ça peut plaire à plus de personnes qu'on ne le croit, parce que franchement, c'est quelque chose de bien, de frais, et puis ça apporte beaucoup de belles choses. Je trouve que c'est très important de le mettre en avant, parce que c'est vraiment un très bon anime. Par la suite, on a également vu le nouveau trailer de Tensura Nikki Tensei Shitara Slime Dataken. J'ai un accent aussi éclaté. En fait, j'ai un accent éclaté dans toutes les langues. On va pas juger, c'est toujours bien de le préciser, même si vous l'entendez très bien. C'est une saison, je sais pas si c'est une saison 1 ou pas, je pense, qui débutera le 6 avril 2021. C'est un spin-off du roman Moi je me réincarne en slime. Je sais pas du tout ce que ça donne, je connais pas l'animé de base, mais le trailer est sympa sans plus. Ça peut être sympa pour ceux qui connaissent la licence. Après, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais pas si ça apporte beaucoup, sincèrement. Après, à voir. On va maintenant parler non des mangas, on va toujours rester dans les animés, mais des adaptations qui ont été annoncées cette semaine. Il y en a quelques-unes, donc c'est très intéressant à voir, toujours. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. On va avoir le droit en premier à une adaptation animée du roman Sekai no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Suru de Tsukiyo Rui et Reiya. Donc c'est une série qui est prévue pour juillet 2021 au Japon. Je ne sais pas du tout si ça va sortir en France, mais de ce que j'ai vu, ça peut être sympa. Alors, vous vous demandez bien évidemment de quoi ça parle, alors je vais vous le dire tout de suite. Alors, après la mort du plus grand assassin de son époque, il va se réveiller devant une déesse qui va lui proposer de le réincarner dans un autre monde avec un but, une condition qu'il va devoir accomplir, c'est d'assassiner le héros du monde là. Donc il va se réincarner en tant que Lug Tuata, c'est un nom particulier, qui est le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatha D. Et donc on va suivre ses aventures, ses péripéties pour accomplir sa mission. Information de cette semaine qui m'a fait énormément plaisir, c'est qu'on a la confirmation de la datation animée du manga To Your Eternity de Yoshitoki Oima, la même mangaka que pour A Silent Voice, qui avait eu déjà grande réussite. Ça va débuter en avril au Japon et en France également. C'est plutôt cool, ça devrait durer une vingtaine d'épisodes. C'est fait par le studio Brains Base, connu pour avoir fait Durara, je ne sais pas si certains connaissent, c'est cette référence que je vous mets là. Alors j'ai très hâte, j'ai vu bien évidemment le trailer qui est juste magnifique. Je pense que ça va être quelque chose de super bien. Le manga est déjà vraiment plutôt cool. Très hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans l'adaptation animée. Mais je doute pas que ça va être vraiment bien. Parce qu'ils ont une très bonne base. Pour enfin finir, dans la catégorie animée, nous apprenons l'adaptation animée du manga Bocchi the Rock de Hamaji Aki. Je ne sais pas si c'est un manga connu, mais je sais qu'il n'est pas licencié en France, donc ça doit pas trop être connu des Français. On n'a pas beaucoup plus de nouvelles, à part quelques images donc de l'annonce qui a été faite sur Twitter, mais également, je peux vous dire de quoi ça va parler. On va suivre le quotidien de Hitori Goto, une lycéenne qui a commencé à apprendre à jouer de la guitare pour réaliser son rêve, donc qui est de faire partie d'un groupe. Mais cette jeune fille est une musicienne super timide et donc elle n'ose pas aller vers les gens. Elle n'a pas d'amis, mais il va y avoir un revirement de situation. Une jeune fille nommée Nijika Ijichi pourrait bien bouleverser son quotidien de timidité, et parce que cette jeune femme est une batteuse et elle est à la recherche d'une guitariste pour son groupe de musique, ce qui tombe plutôt bien. Nous allons enfin passer à la catégorie manga. Alors pour commencer, on apprend que le spin-off Les Brigades Immunitaires Black de Akane Shimizu va se terminer au Japon avec son 8e volume, édité en France chez Pika
édition et nous avons actuellement 5 tomes de sortie. On apprend également que l'auteur Koji Seo, qui nous a sorti Hitman, les coulisses du manga, ce dernier touche à sa fin et donc il ne perd pas de temps, il passe déjà à son nouveau manga qui a été annoncé, qui va débuter en même temps que la fin de Hitman. Ce manga est nommé Megami no Cafeteras. On n'a pas beaucoup plus de nouvelles pour le moment, mais on sait que ça va être une comédie romantique de type arène. Je sais que le premier chapitre fera 75 pages et qu'il y aura une page couleur. À voir ce que ça donne et je ne sais pas si on aura le droit de voir ça en France. Par la suite, on apprend que Hiroshi Shibashi, le mangaka de Noir le Seigneur des Yokai, je précise disponible chez nous, en France, chez Kana, il y a 25 tomes en tout, et donc va revenir avec un nouveau manga nommé Iwamoto Senpai no Suisen. Ça va reprendre une de ses anciennes histoires courtes qu'il avait sorties en mars 2020. Le premier chapitre fera 67 pages et une page couleur. Je sais pas réellement de quoi ça va parler, je sais juste que si je dis pas de bêtises, c'est dans les années 1930, donc à voir plus tard. Et pour finir, on va terminer ces annonces avec l'annonce des mangas qui vont sortir en France. Donc pour commencer, on va avoir l'annonce des éditions Black Box qui vont sortir deux one-shots, donc un nommé Project Ako, dessiné par Kei Eiji, sorti en 1991, et Oshie Ikufune de Masako Yoshi, apparu en 1988. Je crois pas qu'on a de date pour le moment, mais on sait que ces deux-là vont sortir. Nous apprenons également qu'il va y avoir une nouvelle édition de Banana Fish de Akimi Yoshida, qui a déjà été édité chez Panini Manga au format simple, et là on va le retrouver en grand format double, donc il y aura 10 volumes en tout, et chaque tome aura une carte postale bonus, et le dernier tome contiendra quelques recueils de l'auteur, ou de l'autrice, je sais pas, de l'autrice je pense, et je peux vous dire que le tome 1 sortira le 31 mars au prix de 16 €. Par la suite, nous apprenons qu'au printemps paraîtra chez Le Lézard Noir Tokyo Blues de Tokushige Kawakatsu. Donc c'est un recueil, on pourra le retrouver le 21 mai au prix de 19 €. Je peux pas vous dire grand chose vu que c'est un recueil, il n'y a pas de synopsis général, mais pour ceux qui sont intéressés, allez voir. Ensuite, c'est à Pika de nous faire une annonce pour Blue Hole de Yukinobu Oshino dans leur collection graphique. Ce manga a déjà eu plusieurs éditions, mais cette fois-ci ça sera une édition deluxe, donc en grand format, avec une nouvelle traduction, donc ce qui est plutôt appréciable. Il y aura 2 tomes en tout, le premier fera 300 pages, ce qui est plutôt un bon petit pavé, et la sortie est prévue pour le 9 juin à partir de 20 €. Et on apprend également que la suite, Blue World, qui est en 3 tomes, sera prévu pour 2022. Puis nous terminons avec une annonce de Meian qui va sortir leur nouvelle licence qui se nomme Le 9 août, tu me dévoreras. Non, le 9 août, ce n'est pas la date de sortie, mais bien dans le titre. Donc il y a pour le moment qu'un volume à son actif, mais je sais que le 2 sortira prochainement. Et donc la sortie du tome 1 en France sera prévue pour le 24 mars. Personnellement, ça me tente assez, je vous avoue que ça attire mon attention parce que j'ai vu les couvertures, elles sont assez classe, j'aime bien. Et le synopsis est assez tentant, je vais donc vous le partager. Ao Sakurai est une lycéenne qui est victime depuis l'enfance de harcèlement de la part de plusieurs stalkeuses et un jour Ueda, sa camarade de classe, se transforme en monstre et lui avoue être l'une d'elles. Miyako intervient alors pour le sauver et lui révèle que ses oppresseuses sont en fait des yokai en quête de son amour. Qu'adviendra-t-il de notre héros victime des passions de centaines de jeunes filles monstrueuses ? C'est ce que nous verrons bien. Donc c'est un mélange de manga d'horreur et de surnaturel. Mais je pense quand même que ce n'est pas un manga à mettre en toutes les mains, parce qu'il va apparemment avoir des scènes assez violentes. Donc je pense que c'est quand même un avertissement à faire. Mais en tout cas, moi ça me tente beaucoup, ça me donne très envie de découvrir ce manga qui a l'air assez spécial. Je ne sais pas du tout en combien de tomes ça sera. Je sais pas si ce sera une série longue, je pense pas sincèrement. Mais moi ça me dérangerait pas que ce soit une série longue, ça me ferait plaisir. Mais du coup, à voir. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère grandement qu'elle vous a plu parce que c'est un retour un peu compliqué pour moi. Je vais pas vous le cacher. J'ai plus du tout l'habitude de faire des vidéos et encore moins juste en audio. J'espère quand même qu'elle vous a plu. J'ai fait tout ce que je pouvais. Certes, elle est un petit peu longue, mais je pense que c'est le minimum que je pouvais faire. Et donc j'espère vous dire à la semaine prochaine pour se retrouver dans des nouvelles news de la semaine. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et pour savoir si ça vous plaît tout simplement,
ce genre de contenu. Bref, je vais pas m'éterniser, je vous dis à la prochaine, bye.